Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de comment nettoyer, préserver, prendre soin de vos vêtements délicats, vos vêtements qui nécessitent une attention particulière, vos vêtements de luxe, de designer. Mon idée c'est de vous montrer en fait les produits que j'utilise pour laver mes vêtements, également les appareils que j'utilise pour les entretenir, donc cette vidéo sera découpée en plusieurs chapitres. Je vais aussi vous parler de mon expérience, donc il y a des vêtements qui sont passés à la machine et qui malheureusement n'ont pas survécu. Il y a des vêtements que je ne lave pas du coup à la maison, que je préfère ramener au pressing. Là aussi, je vais vous raconter mon expérience. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment de pouvoir vous donner des idées. Donc si vous, peut-être actuellement, vous êtes à la recherche de produits ou d'alternatives pour vos vêtements, eh bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, la vidéo sera découpée en plusieurs catégories. Donc on va tout d'abord parler du nettoyage, donc comment je nettoie mes vêtements délicats, mes vêtements de marque. Ensuite on va parler du coup des appareils pour entretenir vos vêtements. On va également parler des mythes, donc comment essayer de lutter contre les mythes et les repousser. Et on va terminer par le pressing, donc d'avoir recours à des professionnels parce que voilà, il y a quand même certains vêtements, c'est pas possible de les laver à la maison. Donc là aussi, je vais vous partager mon expérience. Alors pourquoi cette vidéo? Tout d'abord, je me suis rendu compte que j'accumulais beaucoup de vêtements et que j'avais énormément de vêtements ensuite à revendre. J'ai envie de changer en fait ma façon de consommer aujourd'hui, j'ai envie de moins acheter et d'acheter des vêtements qui sont durables dans le temps, donc qui sont de meilleure qualité. Et des vêtements qui sont un peu plus passe-partout, des vêtements qui sont un peu plus des basiques, que je puisse reporter chaque année. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à acheter des vêtements de meilleure qualité, dans des tissus plus nobles et éventuellement aussi des vêtements de marque. Eh bien, le problème qui se pose, c'est que souvent, c'est des vêtements que vous ne pouvez pas laver chez vous. Donc sur l'étiquette, il y a clairement marqué que c'est un lavage à sec qui s'impose. C'est des vêtements qui nécessitent une attention particulière, un lavage particulier, etc. Puis là, tout d'un coup, on peut être perdu parce que finalement, moi, pendant des années, j'ai toujours lavé d'une même manière. Puis là, maintenant, je me retrouve avec des vêtements qui nécessitent une attention. Et puis, j'ai été un peu... à un moment donné, j'ai été perdue. J'ai eu la chance de rencontrer une conseillère de vente qui travaille chez Globus et qui m'a vraiment aidée en fait dans ma réflexion et qui m'a aidée à trouver les bons produits pour laver mes vêtements. À ce moment-là, je cherchais tout simplement un pull en laine ou en cachemire et puis je lui ai dit simplement à la vendeuse que c'est vrai que le pull est beau, il est très joli. Après, voilà, comment je vais m'y prendre pour le laver? Est-ce qu'il faudra tout le temps que je l'amène au pressing? Je dois le laver à la main? Elle m'a en fait tout simplement donné de nombreux conseils que je vais vous partager maintenant. Le premier produit qu'elle m'a suggéré d'acheter, c'est un produit en fait pour rafraîchir les vêtements. Donc ça se présente comme ceci, c'est un petit flacon avec un liquide à l'intérieur et le but de ce flacon, eh bien, c'est de rafraîchir un vêtement. Donc là, on n'est pas encore sur du nettoyage. Et là, on est vraiment sur un produit qui permet en fait de redonner de la fraîcheur et une belle senteur à vos vêtements. Alors typiquement, vous pouvez utiliser ce produit quand vous voyagez, quand vous mettez tous vos vêtements dans une valise et que vous les ressortez. Parfois, les vêtements n'ont plus la même odeur, n'ont plus la fraîcheur. Donc typiquement, là, ça peut être intéressant d'appliquer ce produit. C'est également valable pour les vêtements que vous portez pendant un court laps de temps. Voilà, vous portez un vêtement peut-être pendant, je sais pas, 2-3 heures. Le vêtement n'est pas sale, le vêtement n'a pas forcément votre odeur, mais il est plus de toute fraîcheur. Donc là aussi, ça peut être intéressant de sprayer tout simplement ce produit-là. Vous pouvez également sprayer ce produit-là pour les vestes que vous portez aussi de temps en temps et qui ne passent pas en machine. Donc là aussi, ça peut redonner un coup de fraîcheur. Ce produit se nomme Fabrique Fraîche et c'est l'entreprise The Laundress qui le propose. Ce produit donc est disponible sur le site de la marque, donc vous pouvez facilement le retrouver. Donc cette marque a une multitude de produits. Donc c'est vraiment pour redonner de la fraîcheur à un vêtement et le désodoriser. Donc si vous avez porté un vêtement toute la journée, que vous avez transpiré dedans, qu'il a accumulé des odeurs, là par contre il faudra le laver plus en profondeur, donc le désodorisant ne va pas faire grand effet. Donc pour les vêtements qui sont délicats, que ça soit la laine, le cachemire, la soie, etc. Souvent pour ce genre de vêtements, sur l'étiquette, il y a marqué que ça nécessite soit un lavage à la main, soit un lavage à sec. Justement, j'ai parlé avec cette conseillère de vente qui travaille chez Globus pour lui dire voilà, alors maintenant si j'ai un peu transpiré dans mon pull, qu'est-ce que je peux utiliser comme produit? Et là en fait, elle m'a conseillé d'avoir recours tout d'abord à un filet
pour nettoyer le vêtement. Donc c'est un filet qui se présente comme ceci, donc ça c'est une grande version, il existe plusieurs versions de filets, là c'est la version pour les robes et les vestes. Vous pouvez aussi trouver des filets plus petits, qui ont environ cette taille-là, qui sont plutôt pour les pulls, les jupes. Elle m'a conseillé de prendre un grand filet, et puis si j'ai un pull à laver, elle m'a simplement conseillé de faire un nœud, comme ceci. Donc vous mettez votre vêtement en bas, et puis vous faites un nœud avec le filet. Donc je trouve que du coup c'est une très bonne idée au lieu d'avoir plusieurs filets. Moi je vous conseille aussi d'acheter un grand filet et puis de faire un nœud quand vous avez des vêtements de plus petite taille. Donc ça c'est ce qu'elle m'a conseillé au tout début, d'acheter un filet pour ces vêtements délicats et de les laver en machine du coup, parce que le filet c'est vraiment pour la machine. Pour le laver en machine, elle m'a recommandé de ne pas utiliser les lessives liquides ou les lessives traditionnelles qu'on trouve dans les commerces, mais en fait d'utiliser un shampoing pour laver mes vêtements. Donc j'ai acheté ce shampoing là. Donc c'est un shampoing pour le linge. J'ai pris un shampoing qui regroupe plusieurs fibres, donc tout dépend vers quelle marque vous vous redirigez, parce que ici on est sur une marque suisse, mais il existe d'autres marques, comme la marque que je vous ai présentée tout à l'heure, The Laundress, qui propose aussi des shampoings, donc que vous pouvez acheter, je pense, n'importe où vous vous trouvez dans le monde. C'est vraiment une marque plutôt internationale. Là on est plutôt sur une marque nationale, donc je sais pas s'il livre à l'étranger ou pas. Mais ce qui compte, c'est d'acheter un shampoing pour le linge. Et donc vous avez des shampoings par textile. Donc vous avez des shampoings spécial soie, spécial laine, spécial cachemire. Moi j'ai pris cachemire, laine et textile fin. Donc en fait je lave tout avec ce shampoing là. J'ai pas plusieurs shampoings pour les différents types de fibres qu'il existe. J'utilise celui-là et ça va très bien. Alors c'est quoi la différence entre un shampoing et une lessive? Alors déjà un shampoing c'est très doux. Donc ça va pas agresser votre fibre, ça va pas agresser le textile et ça va vraiment l'adoucir et le shampoing va mousser énormément dans la machine, ce qui fait que en fait vous aurez vraiment de la mousse dans votre machine et c'est ce processus là qui va vraiment laver le vêtement mais tout en le lavant délicatement. Donc ce qui est important quand on lave un vêtement délicat, c'est d'utiliser le filet pour vraiment éviter que les fils soient tirés, soient vraiment endommagés. Donc le filet, ensuite le shampoing. Le shampoing, il faut mettre une cuillère à soupe environ pour chaque lavage. Quand vous nettoyez un vêtement, il faut toujours le nettoyer seul. Donc dans le filet, il y aura un seul vêtement. Si vous avez une robe en soie, il n'y aura que la robe en soie dans la machine. Ce qui en fait abîme un textile, c'est pas le fait de le laver en machine. C'est le fait que le textile soit longtemps plongé dans l'eau. Donc c'est vraiment ça en fait qui abîme un vêtement. C'est le fait que le vêtement soit pendant un long moment dans l'eau, à une eau élevée, donc à une eau assez chaude. Donc si vous voulez laver votre vêtement en machine, là aussi il faudra privilégier un programme très court. Plus le programme est court, plus votre vêtement ne va pas s'abîmer. Donc moi en général, je lave mes vêtements avec le shampoing et le filet pendant 20 minutes seulement. Simplement 20 minutes. Et la température de l'eau doit être entre 20 et 30, pas plus. Donc il faut absolument que l'eau ne soit pas chaude parce que c'est là que ça va détériorer votre vêtement. Donc privilégiez un programme court, jamais 1 heure. 1 heure c'est beaucoup trop. 20 à 30 minutes maximum. Ensuite à une eau à 20 à 30 degrés. Donc voilà une petite démo de ce pull que je vais laver en machine avec le shampoing et le filet. Donc c'est un pull qui en principe ne se lave pas en machine selon l'étiquette. Et donc c'est un pull qui est composé de 60% de viscose, de 26% de polyester et 14% de polyamide. Donc voilà, on va faire le petit test et le mettre en machine et je vais vous montrer comment il va ressortir. Comme le filet est un peu grand, j'ai fait un nœud. Pour le raccourcir, je vais faire plus petit. Donc là je place simplement le vêtement dans la machine. Je prends mon shampoing. Et je mets directement, du coup, environ 1 cuillère à soupe sur le vêtement. Je referme la machine. Et donc ici, au niveau des réglages, je choisis un programme court. Donc j'ai un programme 20 minutes moins de 3 kg. Au niveau de la température la plus basse, donc chez moi c'est 30. Et au niveau des tours minutes, je choisis 400. Donc ça veut dire que le vêtement sera un peu mouillé, mais il va sécher à l'air libre.
Donc voici pour les réglages. Donc pas de détachant, directement le shampoing dans la machine et ensuite je lance le programme. Donc là on voit un peu la mousse qui s'est formée due au shampoing. Donc pas mal de mousse. Et donc c'est la première fois que je lave en fait ce pull en machine. Donc c'est vraiment un test grandeur nature. Et je me réjouis de le sortir du coup dans 20 minutes et de vous montrer le résultat. Donc la machine vient de terminer. On va sortir le pull et voir à quoi il ressemble après lavage. Le voilà. Et voilà à quoi ressemble le pull après lavage. Donc on voit qu'il ne s'est pas déteint, la fibre ne s'est pas déformée. Donc oui, tout s'est très bien passé. Très satisfaite de ce lavage, très belle expérience pour ce pull. Quand vous avez terminé le lavage, il faudra sécher votre vêtement. Là aussi, il faut éviter tout ce qui est sèche-linge, donc c'est à abolir complètement pour les fibres délicates. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est dès que le lavage est terminé, tout de suite remettre le vêtement sur un cintre et puis le laisser sécher à l'air libre. Donc voilà mon astuce pour laver mes différents vêtements qui nécessitent une attention particulière. Il faut le filet, le shampoing, un lavage très court à une température froide. Donc là maintenant je vais vous montrer et parcourir les différents vêtements que j'ai lavés en machine, alors que sur l'étiquette il y avait expressément marqué lavage à sec uniquement. Alors voici l'une des premières robes que j'ai lavées en machine, alors qu'il y avait marqué sur l'étiquette lavage à sec uniquement. Donc c'est une robe qui vient de chez Sandro. Donc au niveau de sa composition, c'est une robe qui est en coton, qui a également du polyester, qui a de la polyamide et qui a une doublure également en coton. Donc c'est un différent mélange de plusieurs fibres. Et finalement, moi je l'ai lavé en machine plusieurs fois. Donc j'ai utilisé le shampoing, le filet, j'ai mis 20 minutes à 20 degrés. Et la robe n'a pas bougé, donc ne s'est vraiment pas abîmée, elle est encore très douce. Donc ça a très bien marché pour ce type de robe. Finalement, la couleur ne s'est pas dégradée, il n'y a pas de fils qui ont été tirés. Donc là, une très belle expérience. Donc elle est passée en machine et elle n'a vraiment pas bougé. Une autre combi short qui est passée également en machine alors qu'un lavage à sec était plutôt recommandé, c'est une robe qui vient de chez Zimmermann. Donc au niveau de sa composition, cette robe est en 100% soie et 100% viscose au niveau de la doublure. Là aussi, nettoyage à sec par un professionnel avec une housse de protection, traitement modéré, repassage au fer froid avec tissu protecteur. Donc j'ai beaucoup hésité quand même avant de la mettre dans la machine parce que je me suis dit bon, c'est quand même un tissu qui est très fin, hein, qui est très transparent. Donc ce que j'ai fait en fait sur cette robe là, c'est que cette robe a une ceinture comme vous pouvez le voir là. Donc j'ai d'abord essayé de nettoyer la ceinture toute seule pour voir en fait comment elle allait ressortir. Donc j'ai trempé en fait la ceinture dans de l'eau tout simplement avec un peu de produit. J'ai simplement tiré de l'eau dans le lavabo. J'ai mis la ceinture et j'ai laissé tremper pour voir comment le tissu réagissait face à l'eau. Ensuite je l'ai ressorti et j'ai vu qu'il n'y a pas de taches qui sont apparues, que les fibres n'ont pas bougé. Donc après je me suis lancée, j'ai lavé la robe cette fois-ci par contre à l'envers. Donc j'ai retourné la combinaison, pardon c'est une combinaison, j'ai retourné la combinaison et ensuite j'ai lavé pendant 20 minutes et voilà comment est ressortie la robe, enfin la combinaison pardon. Donc les fils voilà n'ont vraiment pas bougé, elle ne s'est pas déteinte. On peut voir que la doublure est blanc cassé donc elle n'a pas changé de couleur. Donc là aussi super expérience. Pour cette robe qui est passée en machine. Donc encore une autre robe, donc vous voyez que j'ai pas mal de robes plutôt dans cette catégorie là, qui est en soie et en coton. Donc cette partie là est en soie et le reste est en coton. Donc je vais également vous montrer l'étiquette. On recommande de ne pas laver cette robe, donc un nettoyage à sec professionnel uniquement. Cette robe est passée plusieurs fois à la machine et elle a également pas bougé. Ce que je fais des fois quand j'ai un petit doute, si vous avez un doute, ce qu'il faut faire, c'est toujours tremper un tout petit morceau de tissu dans l'eau, juste pour voir comment il réagit. Si vous voyez par exemple que la teinture du coup du tissu s'éclate, si vous voyez que la fibre change, se déforme, et là il faut peut-être éviter du coup de laver. En principe, si vous passez un peu un coup d'eau et que le tissu ne se déforme pas, eh bien c'est que, en tout cas avec l'expérience que j'ai eue, à chaque fois j'ai eu une très belle expérience.
et pour le moment tout est ressorti intact. Donc vous voyez un peu les genres de tissus que j'ai mis en machine, hein. C'est de la soie, de la viscose, du coton. Une dernière robe à vous montrer, c'est cette robe là qui est de la marque Self Portrait. C'est une robe qui est en 100% polyester et donc j'ai été étonnée de voir dans l'étiquette qu'il recommandait un lavage professionnel. Donc cette robe a juste des plis en bas qui ont été faits avec la chaleur. Donc il y a marqué que sur l'étiquette qu'à force de la porter et à force de la laver à sec, il est possible que les plis s'enlèvent. Bon, voilà, admettons. Mais ça reste quand même une robe en polyester. Donc là aussi, je comprenais pas trop pourquoi finalement je devais la ramener au pressing. Donc je l'ai lavée chez moi, donc en machine, toujours avec le shampoing, le filet, pendant 20 minutes à 20 degrés. Et voilà comment elle est ressortie. Donc elle n'a pas du tout bougé. Les couleurs sont restées bien lumineuses et bien intactes. Comme vous avez pu le voir, j'ai lavé mes vêtements avec ce shampoing. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que ce shampoing ne va pas enlever des taches. Donc si par exemple votre vêtement a une tache de vin, une tache de café, une tache d'herbe, ce lavage-là, c'est vraiment pour leur redonner de la fraîcheur, pour les laver, mais ça va pas, donc d'une part, ça va pas détruire les bactéries, parce qu'il faut un lavage à 60 si on veut détruire les bactéries, et ça ne va pas enlever des taches s'il y en a. Donc là, moi je vous conseille du coup de laver à sec les vêtements, donc d'aller chez un professionnel si vous voulez enlever des taches. Donc voilà, j'espère que du coup les vêtements que je vous ai montrés vous donnent déjà une petite idée. Si vous avez des doutes, eh bien n'hésitez pas à me contacter à travers les commentaires de cette vidéo ou à travers Instagram si vous avez des doutes. Moi ce que je vous conseille vraiment, si vous avez un doute, c'est vraiment de tremper une partie du textile dans l'eau pour voir vraiment comment il réagit. Ça c'est vraiment un premier test. Je vais vous montrer les vêtements que je ne lave pas en machine, que je ramène chez un professionnel un peu plus tard, enfin à la fin de cette vidéo. On va continuer avec du coup l'entretien de vos vêtements. Donc là vous les avez lavés, ils ont séché. Donc pour repasser les vêtements, là aussi j'utilise pas un fer traditionnel. Pour repasser les vêtements que je vous ai montré tout à l'heure, les vêtements délicats, j'utilise un fer à vapeur. Donc voici le fer à vapeur que j'utilise, c'est un fer à vapeur de chez Philips. Alors c'est un fer à vapeur vraiment en complément d'un fer à repasser. Il a vraiment un petit réservoir, donc c'est pas un fer à vapeur que vous pouvez utiliser pendant des heures et des heures, hein. C'est un fer à vapeur que vous pouvez utiliser pour 2 ou 3 vêtements, ensuite il faudra aller remplir à nouveau le réservoir. Donc ce fer à vapeur est vendu avec un dust bag pour le protéger, donc il est relié avec un câble. Et voici du coup comment se présente le fer à vapeur avec le réservoir qui se situe ici. Donc comme je vous disais, un très petit réservoir, c'est vraiment pour 1 à 2 vêtements à la fois, ensuite il faudra le remplir à nouveau. Et donc c'est très facile, vous branchez le fer à vapeur, ensuite vous pressez sur ce bouton et la vapeur sort en continu. C'est très utile du coup pour vos vêtements délicats parce que tout simplement comme je vous ai dit tout à l'heure, vos vêtements vont être lavés à 20 voire à 30 degrés, donc les bactéries ne vont pas partir. Alors qu'avec un fer à vapeur, la vapeur sort à 100 degrés, donc là justement ça va aussi permettre finalement de désinfecter votre vêtement sans l'agresser, parce que c'est vrai qu'un fer à repasser c'est très agressif comme chaleur. Donc si vous n'avez pas de fer à vapeur, vous pouvez toujours poser une serviette sur votre vêtement délicat et puis repasser sur votre serviette ou votre linge, ou sinon c'est tout simplement se munir d'un fer à vapeur et puis la chaleur qui va sortir va pouvoir justement aussi détruire les bactéries qui se situent dans les fibres. Donc moi j'ai opté pour ce fer à vapeur là, donc je vous le recommande. C'est vrai que c'est un fer un fer à vapeur vraiment intéressant en complément d'une autre solution, parce que comme je vous dis, le réservoir est petit, donc ça pose quelques petits soucis. Ce que je vous conseille quand vous achetez un fer à vapeur, c'est tout simplement déjà de comparer les différents fers à vapeur, les différentes marques qu'il existe sur le marché. Ce fer à vapeur, je l'ai payé autour des 100 €. Il existe des fers à vapeur à partir de 20-30 € sur Amazon. Il existe également des fers beaucoup plus chers, hein, des fers qui se rapprochent finalement des professionnels. Donc là, vous pouvez aussi en trouver à 150 voire 200 €. Donc à vous de voir en fonction de votre besoin, de votre usage, de votre utilisation, quel fer à vapeur convient le mieux chez vous. Donc moi, c'est vraiment un milieu de gamme. Lorsque vous recherchez un nouveau fer à vapeur, ce qui est intéressant de regarder,
Au niveau des critères pour le sélectionner, eh bien je dirais que c'est le nombre de débits de vapeur en continu. Donc typiquement le mien c'est un débit de vapeur qui va jusqu'à 24 grammes par minute. Je dirais que ça c'est vraiment la limite. Plus il sort de vapeur, moins vous allez repasser sur les coins qui sont pliés. Donc choisissez toujours un débit de vapeur très important. Et autre critère important à regarder, c'est tout simplement le réservoir d'eau. Donc là aussi, plus vous avez un réservoir d'eau important, plus en fait ça sera facile de l'utiliser. Ensuite, un autre appareil que j'utilise pour préserver mes vêtements, c'est tout simplement un anti-bouloche. Donc là aussi, ça vient de chez Philips. Donc ça se présente comme ceci, je vais vous le montrer à l'intérieur. Donc voici l'appareil. Donc c'est des appareils qui sont très bon marché. Donc j'ai acheté celui-là pour 12 € sur Amazon. Mais voilà, il existe aussi sur Amazon d'autres marques à d'autres prix. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous avez tout simplement une hélice qui tourne ici et qui va du coup couper vos bouloches. Et donc elles seront ensuite ramassées dans le réservoir. Donc un appareil très simple qui fonctionne avec des piles. Donc là aussi, si vous avez des vêtements qui font des bouloches de temps en temps, eh bien vous pouvez passer cette machine assez rapidement. Ça permet de les enlever très rapidement. Et puis là aussi, ça permet du coup de redonner une seconde vie à votre vêtement. Ça le rend tout de suite plus jeune, moins vieillot. Donc là aussi, j'utilise de temps en temps sur mes pulls, sur mes vestes, ce genre d'appareil. Il y a certaines personnes qui ont des mites chez eux dans leurs armoires. Donc là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour lutter contre les mites? Tout simplement, c'est d'utiliser de la lavande dans vos armoires, que ce soit ouverte ou fermée. Donc moi, j'utilise un produit comme ceci, qui est donc suspendu dans mon armoire. Donc c'est de la lavande, donc les mites détestent cette odeur-là, donc ça va pouvoir en fait les repousser. Ce que les mites aiment bien dans les armoires, c'est la laine et surtout la sueur des vêtements. Donc là, typiquement, ne rangez jamais un vêtement que vous avez porté dans votre armoire parce que du coup, ça les attire. Donc, si vous portez des vestes, donc moi je fais cette erreur-là, hein, typiquement il y a des vestes que je porte pendant une soirée et puis après je la remets dans mon armoire. Donc là ça serait en fait à éviter. Il faut absolument éviter de ranger des vêtements qui sentent la sueur. Donc ce que vous pouvez faire typiquement si vous êtes dans ce cas, dans le même cas que moi, eh bien, c'est tout simplement d'utiliser le spray fraîcheur que je vous ai montré tout à l'heure parce que du coup ça va masquer la sueur et ça va moins attirer les mites. Ce que vous pouvez faire également pour tuer les mites, c'est d'ouvrir vos armoires fermées, donc d'aérer vos armoires très régulièrement et surtout de passer l'aspirateur dans les recoins de votre armoire parce que c'est là qu'en fait on peut trouver des œufs de mites et donc là ça va déjà permettre d'en tuer une bonne partie. Si vous ne voulez pas avoir recours à un gel comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez aussi fabriquer vous-même en fait votre produit répulsif. Donc pour ça, il vous suffit simplement de prendre une orange ou un citron et de piquer des clous de girofle à l'intérieur et puis de mettre votre fruit piqué de clous de girofle dans l'armoire. Vous pouvez aussi utiliser des écorces de citron. Donc voilà, ça permet vraiment de les repousser. Donc je vais terminer cette vidéo en vous parlant des différents vêtements que j'amène au pressing, donc que je ne lave pas moi-même. Donc il y a des vêtements, malheureusement il y a un vêtement qui est passé en machine et qui n'a pas beaucoup survécu, donc là maintenant je l'amène au pressing. Il y a un autre vêtement avec lequel j'ai aussi eu une mauvaise expérience, donc je l'amène également au pressing. Il y a deux autres vêtements avec lesquels j'ai un doute, je pense que la machine va réellement les abîmer, donc là aussi je les ramène. Donc je vais vous montrer un premier habit qui est passé en machine et qui n'a pas survécu. Alors il s'agit d'une robe de chez Moschino qui se présente comme ceci. Donc au niveau de sa composition, donc cette robe est en 52% rayon, 45% acétate et 3% d'autres fibres. En fait cette robe est passée en machine involontairement, elle était dans la pile de noir. Donc j'ai mis tous mes habits noirs ensemble dans une machine, j'ai lavé à 40 pendant 1 heure, 1 heure et demie je crois. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait cette robe à l'intérieur, donc en ressortant le linge, je me suis dit mais mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ce qui a abîmé la robe, c'est qu'elle s'est déteinte au niveau des épaules. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir, mais on a vraiment une détérioration ici. Donc on voit qu'ici c'est beaucoup plus clair que là. C'est vraiment la machine qui a déteint la robe, comme vous pouvez le voir sur la manche. Donc je pense que vous voyez bien les dégâts que ça a fait. Donc cette robe, je ne la porte plus en journée. Par contre, je continue de la porter le soir parce que le soir, le contraste se voit un peu moins. Et maintenant, je continue à l'amener au pressing lorsque je la porte.
Voilà le type de fibre qu'il faut éviter de mettre en machine. Alors vous allez me dire, mais pourquoi finalement tu te casses la tête? Pourquoi tu n'amènes pas tous tes vêtements au pressing? C'est vrai qu'on peut croire que du coup ça me donne du boulot en plus. C'est vrai que vu que de toute façon j'y vais pour certains vêtements, eh bien pourquoi ne pas y aller pour tous, hein? Alors moi je vais pas au pressing, ça m'embête d'y aller tout simplement parce que je suis quelqu'un qui se déplace énormément en transport public, donc j'utilise très peu la voiture. J'habite dans un quartier où j'ai des commerces à proximité, donc j'ai un magasin d'alimentation, une poste, il y a une boucherie, etc. Donc il y a tout dans mon quartier, mais il n'y a pas de pressing. Donc ça veut dire que quand je dois aller au pressing, je dois vraiment aller dans un centre commercial où il y en a un, et je dois y aller expressément pour ça et prendre ma voiture. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'ici en Suisse, le pressing est assez cher. Enfin, moi, je trouve du coup assez cher. Pour laver une robe, ça coûte 18 francs suisses, donc 15 € environ. Donc 15 € par robe, bah, ça vous fait tout de suite un budget. Donc là, pour toutes les robes que je vous ai montrées, j'en aurais eu pour 100 €. C'est un budget que je préfère mettre ailleurs, surtout si moi je peux le faire moi-même, pourquoi finalement le donner à quelqu'un. Et en plus, quand vous ramenez un vêtement au pressing, il est jamais prêt le jour même, vous devez attendre souvent 3, 4, 5 jours avant de récupérer votre vêtement. Donc voilà, pour toutes ces raisons, finalement, je préfère laver moi-même quand je peux laver moi-même. Un autre vêtement que je ramène également au pressing, il s'agit d'une robe de chez Dolce & Gabbana qui est en 100% soie. La première fois que j'ai porté cette robe, je l'ai portée l'été et malheureusement il y a eu une petite averse. Et bon bah j'étais quand même munie d'un parapluie, donc bah voilà, j'ai sorti mon parapluie, etc. Mais il y a quand même quelques gouttes d'eau qui sont tombées en fait sur la robe. Et en fait c'est en rentrant chez moi, en l'enlevant, que je me suis rendu compte qu'il y avait des taches d'eau qui s'étaient formées sur le tissu. Et j'ai trouvé ça très étrange en fait, je me suis dit mais mince, ouais il y a des taches d'eau, c'est quoi ces taches? J'ai hésité beaucoup à la laver, à la laver chez moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un morceau ici en bas, j'ai pris un petit peu de tissu et j'ai trempé sous l'eau du robinet pour voir comment le tissu allait réagir. Et là aussi le tissu vraiment, on voyait qu'il y a une décoloration qui se faisait. J'ai pas hésité, je l'ai ramené au pressing pour savoir déjà s'il pouvait rattraper le coup, parce qu'il y avait vraiment des taches un peu partout. Donc il y avait ma petite tache d'eau que j'avais fait là, mais en plus il y avait vraiment des taches un peu ici, enfin c'était surtout dans les côtés du coup qu'il y avait des taches d'eau. Et puis typiquement bah là ils ont réussi à rattraper la robe, donc ils ont pu atténuer les taches et en plus le pressing me l'a imperméabilisée. Cette robe n'a pas été imperméabilisée, du coup ce qui fait que les différents éléments qui sont colorés ici en fait s'estompaient avec de l'eau. Donc elle me l'a imperméabilisée et du coup maintenant je sais que si je dois la relaver, c'est sûr que je la ramènerai au pressing. Je vais pas prendre le risque de la laver en machine parce que le fait de laver en machine peut enlever justement cette couche imperméable. Donc à certains endroits on voit encore des petites traces d'eau, donc je vais essayer de vous montrer. Donc typiquement ici on voit une décoloration de la rayure noire sur la rayure bleue. Donc c'était vraiment pire hein, avant, donc là ils ont quand même fait un travail assez important. Donc on en avait sur les bandes blanches, il y avait énormément de décoloration, il y en avait même au milieu de la robe mais on ne voit plus trop. Donc là ça a été intéressant de ramener chez un professionnel. Donc là aussi si vous avez des tissus délicats, des tissus qui prennent l'eau, et bien n'hésitez pas à demander justement aux professionnels du nettoyage s'ils ne peuvent pas imperméabiliser votre vêtement. Voici aussi un autre type de vêtement du coup que je ramènerai chez un professionnel. Donc là j'ai pas encore eu l'occasion de la porter, donc j'ai pas eu encore l'occasion de la nettoyer. Mais en fait c'est une robe qui est tout en paillettes comme vous pouvez le voir à la caméra. Donc là aussi le lavage en machine tout d'abord risque d'abîmer les différents fils. Le fait que ce vêtement tourne dans la machine, ça peut aussi découdre certaines parties, puis après il y a certains strass qui peuvent s'enlever. Donc typiquement pour ce genre de robe là aussi, mieux vaut ramener chez un professionnel que d'avoir en fait des strass manquants. Et ensuite pour une dernière robe, donc comme vous avez vu j'ai plutôt beaucoup de robes dans cette catégorie, mais là aussi du coup comme robe que je préfère du coup ramener au pressing, c'est cette robe là parce qu'on a un contraste noir et blanc et c'est vrai que du coup je sais pas comment la robe va réagir si je la mets en machine. Alors pour la composition on est sur du viscose, du polyamide, du coton et de l'élastane. Alors c'est vrai que moi ce qui me faisait vraiment peur c'est le fait qu'en fait ce noir se décolore sur ce blanc puis qu'on n'a plus de contraste et puis que du coup bah, que la robe perd son style en fait, son look.
Là, ce qu'il faudrait que je fasse du coup, c'est que je mouille justement une partie de la robe pour voir si le noir se décolore ou pas. Et c'est vrai que s'il se décolore pas, vu la composition que je vous ai citée tout à l'heure, je pense que c'est une robe qui pourrait quand même tenir à la machine. Mais là, c'est vrai que j'ai pas fait le test, j'ai pas osé faire le test, c'est pas une robe que je porte très souvent, donc c'est pas une robe que je vais laver souvent. Donc là aussi, ce qu'il faut regarder, si vous avez un doute, c'est est-ce que c'est une robe que vous allez mettre pendant plusieurs fois l'été, ou c'est un pull que vous allez porter plusieurs fois cet hiver ou pas, est-ce que ça sera de temps en temps. Donc si c'est un vêtement que vous portez régulièrement, eh bien ça peut valoir la peine finalement de le laver à la maison, alors que si c'est un vêtement que vous portez occasionnellement, eh bien pourquoi pas finalement le ramener chez un professionnel. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez d'autres suggestions pour laver les vêtements, si vous connaissez d'autres produits, si vous connaissez d'autres techniques, si vous connaissez d'autres appareils, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça me permettra d'en savoir davantage sur le sujet, mais ça permettra aussi aux personnes qui regardent cette vidéo d'avoir un complément d'information. Donc n'hésitez pas à partager vos expériences, les expériences que vous avez eues avec les professionnels du nettoyage, des expériences que vous avez eues à la maison. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler prochainement de comment nettoyer vos articles de maroquinerie, que ce soit en cuir suède, en daim, etc. Donc ça sera au programme dans une prochaine vidéo. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos avant celle-ci. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Merci pour vos commentaires, pour votre soutien. À tout bientôt. Je vous souhaite une belle semaine, un bon week-end, une bonne soirée et à tout bientôt. Bye!